Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Glycérophosphate de calcium, mode d'emploi original. Nom, glycérophosphate de calcium, calciglycérophosphat, pharmacocinétique. Le calcium est absorbe sous forme ionisée dans le tractus gastro-intestinal et distribue dans les tissus. 50% du calcium total dans le sérum est représenté par le calcium ionise, 5% par des complexes anioniques et 45% par des protéines plasmatiques. Environ 20% du calcium est excrété dans l'urine, 80% par l'intestin. Pharmacodynamie, agent de réapprovisionnement en cas de carence en calcium et stimulant les processus anaboliques. Les ions calcium participent à la transmission de l'influx nerveux, à la contraction des muscles lisses et stries transversalement, à la fonction myocardique, à la coagulation sanguine, sont nécessaires à la formation du tissu osseux, au maintien de l'équilibre électrolytique et au fonctionnement d'autres systèmes et organes. Normalise le métabolisme du calcium et du phosphore dans l'organisme et a un effet tonique. Selon la notice, le glycérophosphate de calcium est prescrit comme tonique, c'est-à-dire en cas de malnutrition, en cas d'épuisement du système nerveux, en cas de fatigue, d'hypotrophie. De bons commentaires sur le glycérophosphate de calcium, utilise dans la neurasthénie, la névrose, la dystrophie et le rachitisme. Le médicament est pris par voie orale à raison d'un comprime avant les repas, 3 fois par jour. Les granules sont également pris par voie orale à raison de 0,5 à 1 litre. Cuillère à café 2 à 3 fois par jour. Le glycérophosphate de calcium est prescrit aux enfants à raison d'un comprime, 0,2 g, 1 à 3 fois par jour. Les enfants de moins d'1 an doivent écraser les comprimes avant utilisation et les dissoudre dans une petite quantité d'eau. Il n'est pas recommandé de boire les comprimes avec du lait. En cas de grossesse, il est prescrit de prendre un comprime 2 fois par jour. Pour une meilleure absorption, il est recommandé de le prendre avec des vitamines D et C. Nausées légères, diarrhée, constipation, douleurs abdominales, hypercalcémie, hypercalciurie. Hypersensibilité aux composants du médicament, hypercalcémie, hypercalciurie marquée, thrombose, athérosclérose marquée. Augmentation de la coagulation sanguine, insuffisance rénale sévère. Interaction avec d'autres médicaments. Lorsqu'elles sont utilisées conjointement, les préparations à base de calcium peuvent potentialiser les effets thérapeutiques et toxiques des glucosides cardiaques, augmenter l'absorption des tétracyclines et réduire l'absorption des bisphosphonates au niveau du tractus gastro-intestinal. Les glucocorticostéroïdes diminuent l'absorption du calcium. L'utilisation concomitante de diurétiques thiazidiques ou de médicaments contenant du calcium augmente le risque d'hypercalcémie. Les diurétiques de l'anse, au contraire, augmentent l'excrétion du calcium par les reins. Il est recommandé de l'associer à des préparations à base de fer. En cas d'utilisation chez des patients recevant des glucosides cardiaques ou des diurétiques, ainsi qu'en cas de traitement prolonge. La concentration de calcium et de créatinine dans le sang doit être surveillée. En cas d'augmentation de leur concentration, la dose du médicament doit être réduite ou temporairement interrompue. Étant donné que la vitamine D3 augmente l'absorption du calcium dans le tractus gastro-intestinal, il est nécessaire, pour éviter un surdosage en calcium, de tenir compte de l'apport en vitamine D3 et en calcium provenant d'autres sources. L'absorption du calcium dans le tractus gastro-intestinal peut diminuer en cas de prise simultanée de certains produits, par exemple les épinards, la rhubarbe, le son et les céréales. Lors de la prise du médicament pendant la grossesse, il faut tenir compte du fait que la norme de calcium est de 1500 mg par jour. Donc si une femme prend déjà des multivitamines, il est nécessaire de consulter un médecin. Si l'enfant prend des préparations à base de calcium ou de la vitamine D3, la femme doit arrêter de prendre du glycérophosphate de calcium. Symptômes, augmentation des effets secondaires. Traitement, arrêt du médicament. La calcitonine est utilisée comme antidote, administrée par voie intraveineuse à raison de 5,0-10,08 par 1 kg de poids corporel par jour. Comprime glycérophosphate de calcium 0,2 g, 10 par 10 en emballage alvéolaire profil. À conserver dans un endroit sec et inaccessible aux enfants. Durée de conservation 5 ans. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage. Un comprime de glycérophosphate de calcium contient substance active, glycérophosphate de calcium 0,2 g,
excipient, amidon. De pommes de terre, stéarate de calcium, talc. Structure anatomo-histologique. La principale formation structurelle de l'hymelle est le prisme d'hymelle, 4 à 6 micromètres de diamètre, constitué de cristaux d'hydroxyapatite. La substance de l'interprisme de l'hymelle est constituée des mêmes cristaux que le prisme, mais leur orientation est différente. La couche externe de l'hymelle et la couche interne à l'interface d'antinymelle ne contiennent pas de prisme, hymelle sans prisme. Ces couches contiennent de petits cristaux et les cristaux plus grands sont lamellaires. L'hymelle contient également des lamelles et des faisceaux d'hymelle, qui représentent une substance d'interprisme insuffisamment minéralisée. Ils traversent toute l'épaisseur de l'hymelle. L'élément structurel suivant de l'hymelle est le fuseau d'hymelle, un épaississement bulbeux des excroissances odontoblastiques pénétrant à travers les jonctions d'antinymelle. Effets secondaires et complications. Des effets indésirables peuvent survenir, réactions allergiques, microhématomes, rougeur de la zone concernée, engourdissement, édème, ecchymose. Si vous suivez les recommandations de rééducation, les effets négatifs disparaissent d'eux-mêmes au bout de 2 jours. Les exceptions sont les complications causées par le manque de professionnalisme du spécialiste lors de l'intervention, inégalité et asymétrie de la peau, protubérance du gel dans la zone à problème, traces blanches au point d'injection, réaction inflammatoire. L'hydroxyapatite de calcium, hydroxyapatite, ou hydroxylapatite est une substance inorganique qui fait partie intégrante des os, de l'hymelle et des cellules du corps humain. Il s'agit d'une substance synthétique dérivée de coraux d'origine marine. Elle fait référence aux composants qui régulent le métabolisme calcium-phosphore, ne présente pas de danger pour la vie et la santé humaine, n'affecte pas ces tissus. L'hydroxyapatite de calcium est utilisée dans différentes sphères de la médecine, dentaire, orthopédique, chirurgie plastique pour restaurer le nez, la mâchoire et récemment en cosmétologie. Les préparations à base de cette substance sont utilisées comme produit de comblement pour restaurer les volumes perdus. Il est important de noter que sa popularité en cosmétologie augmente en raison également de l'absence presque totale de complications. Les changements l'âge à l'âge se traduisent par une diminution de la densité et de l'élasticité de la peau, ainsi que par un déplacement du volume de la partie supérieure du visage vers le menton. Les changements l'âge à l'âge se traduisent par une diminution de la densité et de l'élasticité de la peau, ainsi que par un déplacement du volume de la partie supérieure du visage vers le menton. Ce phénomène est alimenté par l'action de la gravite, la réduction du nombre de fibroblastes dans les tissus conjonctifs. En conséquence, la turgescence et l'élasticité sont réduites, le visage devient mou, gonfle, flasque. L'ovale perd sa définition. L'hydroxyapatite de calcium comble les rides, redonne des lignes claires et de la turgescence à la peau. Les macrophages, cellules qui absorbent les bactéries et les toxines, éliminent le gel conducteur, après quoi il ne reste plus que les microsphères d'hydroxylapatite. Elles stimulent la production de collagène naturel. Le derme devient ferme et élastique, une nouvelle armature tissulaire est formée par les fibres de collagène et les microsphères. Le résultat de l'utilisation du produit de comblement se maintient pendant près de 2 ans. Important, l'hydroxyapatite de calcium n'hydrate pas, ne revitalise pas l'épiderme et ne conduit pas les substances utiles dans les couches profondes. C'est pourquoi elle est souvent associée à d'autres procédures visant à améliorer l'état de la peau. Les particules d'hydroxylapatite sont solidement fixées et ne migrent pas, ne se déplacent pas dans les tissus. Avec le temps, elles sont complètement éliminées de l'organisme, mais l'état de la peau continue de s'améliorer. L'hydroxyapatite de calcium a une excellente digestibilité. Avantage de l'utilisation en biorevitalisation, la biodégradabilité du médicament, c'est-à-dire qu'il est complètement éliminé de l'organisme après un certain temps. En même temps, il ne cause aucun dommage. Cette substance est liée au corps humain. Par conséquent, elle ne provoque pas de rejet ni d'allergie. Le risque de complication est extrêmement faible. Elle déclenchait la production de collagène endogène par le corps lui-même. Le médicament est placé de manière indépendante dans les tissus en une couche uniforme. Le résultat est visible en moins d'1 mois. Il restaure les contours du visage, non seulement en hydratant la peau, mais aussi en éliminant les rides. Pour un ovale défini, pour lisser et rajeunir le derme des mains, pour améliorer la pointe du nez, ne pas utiliser en cas d'intolérance individuelle ou d'allergie.
Les effets secondaires classiques sont des phénomènes de gonflement, de petits hématomes et des ecchymoses au point d'injection. Ils disparaissent après quelques jours. Si le spécialiste s'est trompé et a effectué la procédure avec des violations, des effets secondaires peuvent survenir, en raison d'une injection insuffisamment profonde, des traces blanches peuvent se former sur le visage. Si le médicament a rempli des zones non prévues, telles que le contour des yeux ou des lèvres, des bosses, des asymétries et des irrégularités apparaissent à la surface. Si le produit de comblement est introduit peu profondément, la substance peut faire saillie à travers la peau, effet Tyndall. En cas de violation des mesures sanitaires, une infection et une suppuration peuvent se produire. Des caillots et des granulomes se forment si la zone n'a pas été préparée pour les produits de comblement. Pour en savoir plus, consultez notre article sur l'hydroxyapatite en cosmétologie. Plus d'informations dans cet article: champ d'application de l'hydroxyapatite de calcium. L'hydroxyapatite de calcium, hydroxyapatite, ou hydroxylapatite est une substance inorganique qui fait partie intégrante des os, de l'hymen et des cellules du corps humain. Elle est présente dans l'hymen des dents, la structure cellulaire. C'est une substance synthétique qui est dérivée du corail d'origine marine. La substance synthétique hydroxylapatite fait référence aux composants qui régulent le métabolisme calcium-phosphore. Elle ne présente pas de danger pour la vie et la santé humaine et n'a pas non plus d'effet actif sur les tissus. C'est pourquoi elle est activement utilisée dans différents domaines de la médecine, chirurgie dentaire, orthopédique, plastique. Pour restaurer le nez, la mâchoire et, depuis peu, dans le domaine cosmétologique. Dans les tissus, il est organisé en structure cristalline, c'est pourquoi il est utilisé sous forme de petites microsphères. Dans le domaine de la cosmétologie, les préparations à base d'hydroxyapatite de calcium sont utilisées comme produits de comblement. Pour restaurer les volumes perdus. En effet, le principal signe de vieillissement n'est pas l'apparition de rides, mais le glissement de la peau vers le bas, c'est à dire une modification du triangle de beauté. Un visage jeune a la forme d'un V anglais, avec le temps il devient inverse. Cette modification est appelée ptose déformante. Le volume principal est concentré sur les pommettes et la ligne du menton est plate. Il est important de noter que sa popularité en cosmétologie augmente en raison de l'absence quasi totale de complications. Structure de l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite fait partie du groupe des apatites, dont la composition peut être décrite par la formule suivante M10, ZO4, 6. X2 ou M peut être constitué de cations de valencie 3 telles que SA, Pb, Cd, SER, Ni, U, Al, Y, La, Se, Na, K, etc. La position Z peut concerner les éléments suivants, P, A, V, Cr, Si, C, Al, S, Re, etc. Enfin, OH, F, centilitres, centilitres, Br, I, O, CO3, H2O, etc. peuvent occuper la position Z dans la structure de l'apatite. Il n'est donc pas surprenant qu'il existe un grand nombre d'apatites minérales d'origine naturelle et d'apatites synthétisées artificiellement. Par exemple, la fluorapatite de calcium SA10, PO4, 6F2, PO, l'hydroxyapatite de calcium SA10, PO4, Si, OH, 2 francolite, fluorapatite. Calcique contenant des carbonates, dalite, hydroxyapatite calcique contenant des carbonates, alforcite BA10, PO4, 6 centilitres 2. Pyromorphite Pb10, PO4, 6 centilitres 2 mimtite Pb10, ASO4, 6 centilitres 2 swabite SA10, ASO4, 6F2 vanadinite Pb10, VO4, 6 centilitres 2 ne représente qu'une petite partie de la vaste famille des apatites. La structure cristalline de l'hydroxyapatite est isostructurale de la fluorapatite, dont on sait qu'elle est caractérisée par une symétrie hexagonale avec le groupe spatial P6,3M. Examinons la structure de l'hydroxyapatite à partir de l'exemple de l'hydroxyapatite de calcium, dont la structure cristalline est la plus étudiée et décrite de manière suffisamment détaillée dans la littérature. La figure 1 montre une cellule unitaire simplifiée de l'hydroxyapatite de calcium, qui ne montre pas les atomes d'oxygène qui forment les tétraèdres RO4,3. La structure de l'hydroxyapatite est caractérisée par la présence de deux plans de symétrie en miroir à Z égale 1/4 et Z égale 3/4. Les atomes de phosphore, ainsi que deux atomes d'oxygène du tétraèdre RO4,3 sont situés sur les plans miroirs, tandis que les deux autres atomes d'oxygène occupent des positions symétriques au-dessus et au-dessous de ces plans.
Il convient également de noter que les distances interatomiques PO dans le tétraèdre RO3 sont légèrement différentes les unes des autres. 4. Les distances interatomiques PO dans le tétraèdre RO3 sont légèrement différentes les unes des autres, ce qui indique une légère distorsion du tétraèdre. Figure 1. Cellule élémentaire de l'hydroxyapatite de calcium. En outre, la structure de l'hydroxyapatite est caractérisée par la présence de deux positions structurellement non équivalentes de SA1 et SA2. La position de SA1, avec la multiplicité 4 a un environnement de 9 atomes d'oxygène, qui font partie des tétraèdres de RO4. Le polyèdre de coordination est un polyèdre à 9 sommets, et possède une symétrie ponctuelle supérieure C3. Comme le montrent les figures 1 et 2, les ions SA2+ situés dans cette position forment une colonne à Z égale 0 et Z égale 1/2. La position SA2, de multiplicité 6, est entourée de 6 atomes d'oxygène, qui font partie des tétraèdres RO, et d'un groupe hydroxyle, coordinateur. 4 et un groupe hydroxyle, le polyèdre de coordination est un polyèdre à 7 sommets, et se caractérise par une symétrie ponctuelle CS. Les ions SA2+ situés dans cette position forment des triangles à Z égale 1/4 et Z égale 3/4, qui sont tournés l'un par rapport à l'autre de 60. Par rapport à l'axe Z et forment un axe hélicoïdal 6-3. Les triangles décrits ci-dessus forment un canal dans lequel se trouvent les groupes OH. La formule de l'élément unique est l'apparition de pattes spéciales. L'hydroxyapatite est un minéral Sa10, PO4, 6, OH, 2, formule hydroxyapatite, du groupe des apatites, analogue hydroxyle de la fluorapatite et de la chlorapatite. Il s'agit d'un minéral à la base des os, environ 50% de la masse osseuse totale, et des dents, 96% dans l'hymen. Sa composition ressemble à des grains de couleur blanche de différentes tailles. En 1970, une grande entreprise japonaise a mis au point une nouveauté dans le domaine des soins bucco-dentaires. Dès le milieu des années 80, elle a lancé une pâtée contenant de l'hydroxyapatite synthétisée. Depuis 2000, après avoir passé toute une série de tests et d'essais, il a été constaté que ces produits n'agissaient pas seulement contre la carie, mais qu'ils en éliminaient également les signes existants. La présence de nanohydroxyapatite dans la composition du dentifrice lui confère des propriétés importantes. L'utilisation de ces produits est autorisée pour les femmes enceintes et les enfants. En outre, le minéral est utilisé en dentisterie pour obturer le canal, mais pour une telle utilisation, une solution physiologique est nécessaire. Conditions de conservation. Le médicament doit être conservé dans un endroit sec, bien ventilé, inaccessible aux enfants et protégé de la lumière, à une température comprise entre 10 et 25 oC. Le médicament peut être acheté en pharmacie sans ordonnance médicale. La durée de conservation est de 5 ans. Vous avez trouvé une erreur dans le texte? Mettez-la en surbrillance et appuyez sur CTRL plus entrée. Prothèse dentaire, quelle option choisir? La pose d'une prothèse dentaire est généralement une mesure forcée, à laquelle on a recours si dents de lait et maladie de l'adulte. Comment traiter? Il n'y a pas que les caries qui menacent les adultes et les enfants, les patients, quel que soit leur âge. Complivi. Antistress est un supplément alimentaire, BAA, une source additionnelle de vitamines, minéraux. Complivi Sélénium est un supplément biologiquement actif, BAA, une source additionnelle de vitamines, minéraux. Complivi Ophtalmo, un médicament combine contenant des vitamines, des oligoéléments et des Complivi Active, médicament multivitaminé avec macro et microéléments. Forme de libération et composition. Laissez un commentaire analogue du dobsilate de calcium, un analogue de Nasonex moins cher. Couverture en termes généraux analogue du céfotaxime en injection, notion générale mode d'emploi du gluconate de calcium en ampoule. Vidéo, mode d'emploi du gopantnate de calcium, vidéo, analogue du Durina moins cher en termes généraux référence. GeoWiki hydroxylapatite. Minda hydroxylapatite. WebMineral hydroxylapatite. Manuel de minéralogie. La version actuelle de cette page est encore par des participants expérimentés et peut différer significativement. De vérifier le 5 janvier 2018, vérification requise. La version actuelle de cette page est encore par des participants expérimentés. Et peut différer significativement. De vérifier le 5 janvier 2018, vérification requise. L'hymen dentaire, ou simplement l'hymen, est la couche protectrice extérieure de la couronne des dents humaines.
L'hymen est le tissu le plus dur du corps humain en raison de sa teneur élevée en matière inorganique, jusqu'à 97%. L'hymen dentaire contient moins d'eau que les autres organes, soit 2 à 3%. Sa dureté atteint 3 cents 97,6 kg même de 250 à 8 cents Vickers. L'épaisseur de la couche d'hymen varie selon les zones de la couronne de la dent et peut atteindre jusqu'à 2,0 mm, tandis qu'au niveau du collet de la dent, la couche d'hymen disparaît. L'entretien correct de l'hymen des dents est l'un des points clés de l'hygiène personnelle d'une personne. Comment donner de nouvelles propriétés au GAP? Toutes les propriétés nécessaires aux prothèses ne sont pas inhérentes à l'hydroxyapatite par nature. Cependant, certains effets thérapeutiques peuvent être ajoutés aux matériaux en compliquant la composition du composite avec des substances supplémentaires. Cependant, ce n'est pas très pratique, car cela compliquera les essais cliniques, et il est beaucoup plus difficile de développer un tel matériau. Mais il est possible de progresser et d'obtenir des propriétés uniques en modifiant légèrement la composition et en introduisant des impuretés d'autres cations et anions dans le réseau de l'hydroxyapatite. En modifiant la composition des céramiques, il est possible de faire varier leur résistance, la taille et la forme des cristallites, la vitesse de dissolution et de nombreux autres paramètres. Les céramiques de phosphate de calcium peuvent être modifiées par l'introduction de nombreux composants. Les possibilités de sélection d'un tel modificateur, composant d'alliage, sont assez vastes, selon la taille de l'ion à remplacer. La composition peut être modifiée par fraction ou dizaines de %. Par exemple, de faibles concentrations d'ions de silicium activent la régénération des tissus osseux, en jouant le rôle d'antigène pour les cellules correspondantes. Les propriétés biologiques des cations lanthanides sont par exemple intéressantes. L'utilisation des ions lanthanides dans les préparations orales est limitée par leur faible capacité à traverser les parois de l'estomac et de l'intestin. Des complexes lipophiles peuvent être utilisés pour améliorer la disponibilité des cations lanthanides. Les substances qui peuvent traverser les membranes cellulaires sont appelées ionophores. Pour en savoir plus, voir l'article. Une telle enveloppe leur permet de pénétrer la membrane cellulaire. Cette méthode de livraison d'ions aux ostéoblastes pourrait constituer une nouvelle approche révolutionnaire dans le traitement d'une série de maladies osseuses. Grâce à leur grande affinité pour les phosphates, les lanthanides se lient fermement à la structure des minéraux qui forment la base du tissu osseux sans en perturber la structure. Les lanthanides sont même capables de remplacer le calcium dans les os, tout en inhibant le développement des cellules responsables de la rupture et de la résorption du tissu osseux. Cette capacité à imiter les fonctions des ions calcium permet aux lanthanides d'être considérés comme un composant pour la thérapie des maladies osseuses. L'échange partiel de cations de calcium contre des cations de lanthanides est très prometteur pour un certain nombre de matériaux différents. À base de phosphate de calcium. Les lanthanides peuvent être utilisés pour influencer les propriétés physiques des céramiques obtenues, pour réguler le taux de résorption. Et même pour utiliser ce matériau comme médicament pour le traitement de l'ostéoporose. En pratique, le GAP est utilisé sous forme de ciment ou d'inlets poreux pour combler les fissures, FIG. 5. Les cavernes et autres défauts en orthopédie et en chirurgie maxillofaciale. Sous forme de film, il est appliqué sur des prothèses constituées d'autres matériaux, le plus souvent en métal ou en polymère, afin de réduire le risque de rejet et d'améliorer la fixation grâce à la formation de nouveaux tissus autour de la prothèse. Il s'agit typiquement de prothèses de hanches et de diverses prothèses dentaires. Bien sûr, l'hydroxyapatite synthétisée artificiellement est loin d'être idéale, et elle ne peut pas encore être utilisée comme matériau d'implantation pour créer des prothèses complètes de grands os ou d'articulation. Mais l'utilisation de ces propriétés remarquables, telles que la régulation relativement simple de la composition et de la morphologie des cristallites, la bioactivité et la capacité d'accélérer la régénération naturelle, permet d'ores et déjà de réaliser des préparations à base d'hydroxyapatite pour la correction et la prévention des défauts osseux. Cela signifie que dans un avenir proche, nous serons en mesure de simplifier considérablement le traitement de l'ostéoporose, d'accélérer la guérison des fractures et peut-être même de restituer les membres perdus à l'aide d'os artificiels. Qu'est-ce que l'hydroxyapatite? On pense depuis longtemps que l'hydroxyapatite SA10, PO4, 6, OH, 2 est un matériau idéal en termes de biocompatibilité pour réparer les os et les dents endommagées. La première tentative documentée d'utilisation du GAP comme matériau d'ostéoremplacement remonte aux années 1920.
Toutefois, ce n'est que 60 ans plus tard que le GAP a été utilisé avec succès à cette fin. L'hydroxyapatite est hautement compatible avec les tissus musculaires et la peau. Après implantation, elle peut fusionner directement avec les tissus osseux du corps. La biocompatibilité élevée de l'hydroxyapatite s'explique par la similitude cristallochimique du matériau artificiel avec le minéral osseux des vertèbres. Le nom du minéral vient du grec apatao, trompeur, car les variétés naturelles d'apatite aux couleurs magnifiques étaient souvent confondues avec le béryl et la tourmaline. Malgré la très large gamme de couleurs de l'apatite naturelle causée par diverses impuretés, sa faible dureté, valeur de référence de 5 sur l'échelle de Mohs à 10 points, ne lui permet pas d'être considéré comme une pierre ornementale semi-précieuse. Le minéral osseux est connu pour contenir en quantité appréciable 8% en masse. Il existe également un minéral naturel de composition similaire, l'adalite. On pense que les ions carbonates peuvent occuper 2 positions différentes dans la structure du GAP, en remplaçant les ions hydroxyle et A ou phosphate pour former la carbonate hydroxylapatite, CHAP, de type A et B, respectivement. L'apatite d'origine biologique appartient au type B. La substitution des ions phosphate par des ions carbonate entraîne une diminution de la taille des cristaux et du degré de cristallinite de l'apatite hydroxylée, ce qui complique considérablement l'étude des biominéraux naturels. L'augmentation de la proportion d'ions carbonate dans la composition de l'hydroxyapatite entraîne des changements réguliers de la forme cristalline d'équilibre. Les cristaux en forme d'aiguille s'aplatissent en plaques, qui sont très similaires aux cristallites d'apatite existants dans le corps. Ainsi, en introduisant une petite fraction d'ions carbonate dans le minéral synthétise, il est possible d'obtenir un matériau similaire au biogène, tant sur le plan chimique que géométrique. Une caractéristique importante du GAP est la stéchiométrie de sa composition, qui est généralement exprimée par le rapport SAP. La composition variable est due au fait que le rapport SAP est un facteur déterminant dans la composition du GAP. La composition variable est due au fait que, lors de la synthèse du GAP à partir d'une solution, il est impossible de protéger les ions H3O+, et HPO4,2, qui peuvent remplacer, respectivement, les ions Sa2+, et RO4,3 dans la structure cristalline de l'hydroxyapatite. Mode d'emploi. La procédure d'utilisation du mastic est la suivante: marquage de la zone problématique, détermination du dosage, traitement antiseptique. Application de l'anesthésie, injection du médicament à l'aide d'une aiguille ultra fine, application d'une crème anti-inflammatoire. La réalisation de la séance est présentée dans cette vidéo. Pour un rétablissement rapide après l'intervention, il est nécessaire de respecter les règles suivantes: refuser le maquillage cosmétique, appliquer des poches de glace sur les points d'injection. Ne pas boire d'alcool, ne pas aller au sauna, ne pas masser la zone à problème, limiter l'activité physique, dormir sur le dos. Ne pas prendre de bain de soleil.